Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer, Inch'Allah, notre séance. Ça va être une séance de production écrite. Nous allons vous rappeler le sujet que je vous ai demandé de traiter. On va suivre une méthodologie qui va nous aider à euh, faire n'importe quelle production écrite avec une seule méthode. Et nous allons prendre un cas ou bien une étude de cas qui est la correction de notre production écrite faite par un de vos camarades. Donc, on commence à la barakatillah. Donc, je partage l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? De retour. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. D'accord, merci. Donc, on va commencer par la méthodologie qui va nous aider à résoudre n'importe quelle production écrite. J'insiste sur n'importe quelle production écrite. Donc, une fois que vous suivez cette méthodologie, vous n'aurez aucun problème à résoudre n'importe quelle production écrite. C'est une question de jeu. Donc, j'ai choisi cet article tiré de la BB, d'un site français, c'est la boutique Famille. Donc, pour résoudre n'importe quelle production écrite, on doit suivre quelques étapes. Et on doit avoir une méthode, une bonne méthode. La première chose à faire quand nous sommes devant un sujet de production écrite, c'est le fait de réfléchir sur le sujet. Le fait de réfléchir sur le sujet va impliquer une seule chose. C'est le fait de respecter le sujet et ne pas tomber dans l'hors-sujet. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui maîtrisent très bien la langue française et qui maîtrisent très bien les techniques de la production écrite et qui ont un français, vraiment un niveau de français très élevé. Mais parfois, ils tombent dans leur sujet. Le fait de tomber dans leur sujet, c'est une grave erreur. Et c'est parmi les erreurs les plus fréquentes dans la réalisation d'une production écrite. Donc, réfléchir sur le sujet. Il faut bien noter ces points-là, parce que comme de cas, on va faire le retour. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord, merci. Donc, la première des choses, c'est réfléchir sur le sujet. Il faut lire et relire le sujet pour bien maîtriser le sens et pour bien respecter et comprendre les consignes. Pour réfléchir sur le sujet, une fois nous sommes devant le sujet, on essaie de le lire et le relire avec un stylo qui est devant nous. Je vois la discussion. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on essaie de réfléchir sur le sujet. La deuxième chose à faire, c'est lister toutes les idées. Le fait de lister toutes les idées, ça nous guide vers une seule chose. Le fait de répartir le sujet ou bien répartir l'idée en sous-idées. Nous sommes devant unité A1. On essaie de répartir l'unité A1 en des sous-unités afin d'atteindre le niveau A2. C'est la même chose pour la production écrite. Nous sommes devant un sujet.
le sujet est sous forme d'une idée générale, on essaie de lister les sous-idées de cette idée générale. On essaie de décortiquer le sujet. Est-ce que c'est clair pour le deuxième point? Retour. Donc, je suppose que tout est clair. D'accord, merci. Merci pour vos retours. Donc, jusqu'à présent, je suppose que tout est clair. On Oui, commence oui, d'abord. monsieur. Vas-y. Merci. D'accord. Merci. Donc, on commence d'abord par le fait de réfléchir sur le sujet, savoir le sujet pour ne pas tomber dans leur sujet, lister les sous-idées. La troisième chose à faire, c'est rédiger un plan détaillé. La majorité des productions écrites classiques se répartit en 3 plans. L'introduction, le développement et la conclusion. Le fait d'avoir un plan dans n'importe quelle situation, non seulement pas dans la production écrite, il faut avoir un plan dans votre vie, un plan de votre journée. Le fait de parler d'un plan, ça nous montre que la personne est bien présentée. La personne peut avoir le sens de réflexion. C'est ça la différence entre une personne et une autre personne. Le fait de rédiger une production écrite avec un plan, ce n'est pas la même chose de le rédiger avec un plan. Ou bien ne pas le rédiger avec ne pas avoir un plan. C'est ça la catastrophe. C'est ne pas avoir un plan. Il faut avoir un plan qui est vraiment très détaillé et un plan bien... C'est obligatoire. Exactement. Le plan est obligatoire dans n'importe quel contexte de vie, non pas seulement la production écrite. Maintenant, vous êtes présent dans cette séance, vous avez un plan à respecter. C'est d'arriver au niveau A2. N'est-ce pas? Est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, on réfléchit sur le sujet, on liste les idées et on rédige un plan. Le plan, dans les productions écrites classiques, se répartit en trois catégories, bien, en 3 parties. La première partie, c'est l'introduction, dans laquelle on introduit le sujet. La deuxième partie, c'est le développement. Et c'est le cœur de la production écrite. Parce que c'est dans le développement qu'on développe le sujet. Dans le développement qu'on répond à la production écrite, qu'on répond au sujet. C'est à partir du développement. Et dans la conclusion, on résume notre introduction et développement sous forme de 2 ou 3 phrases pour conclure le sujet. S'il vous plaît, désactivez vos caméras. Donc, nous étions sur le 3e point, le fait de rédiger un plan. Maintenant, on passe au 4e point. Après avoir rédigé un plan détaillé, on écrit un brouillon à partir de ton plan. Le fait de faire un plan, c'est le fait de répondre à 70% de la production écrite. Il nous reste 30% à traiter. Après avoir réalisé un plan, nous avons des idées à lister. Il faut respecter l'ordre des idées. C'est très important de respecter l'ordre des idées.
Parce qu'on ne peut pas prendre une idée qu'on doit normalement, ou bien qu'on suppose mettre dans l'introduction et la faire dans le développement. Et vice-versa. Donc, ce n'est pas logique. Il faut avoir une logique dans le travail. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. S'il vous plaît, ne pas obtenir le son. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Oui. D'accord. Pour la personne qui a fait la remarque, je suppose que vous avez un problème, pardon, de connexion. Donc, nous étions sur la quatrième, pardon, sur le quatrième point. C'est le fait d'écrire un brouillon à partir de ton plan. Dans cette partie, on rédige la production écrite dans un brouillon en respectant les idées. Jusqu'au bout. Maintenant, on passe au cinquième point. C'est le fait de corriger le brouillon. Le brouillon est appelé brouillon pour commettre des erreurs. Des erreurs au niveau d'orthographe, des erreurs au niveau de la syntaxe, des erreurs au niveau de la grammaire, des erreurs au niveau de la conjugaison. Le fait de l'utiliser, c'est très important dans une production écrite parce que cela nous permet de corriger les erreurs avant de passer à la rédaction dans le propre. Et pour moi, le cinquième point, c'est la phase la plus importante dans cette méthodologie parce que c'est elle la clé pour passer au propre, pour passer à la vraie rédaction. Parce que dans le cinquième point, on liste toutes nos erreurs, on liste toute la production écrite. Et là, on doit être attentif parce que dans cette phase, on répond au sujet et on corrige nos erreurs. Maintenant, après avoir corrigé dans le brouillon, on passe à la rédaction dans le propre. On passe au compte rendu. Comme vous voyez, à cette étape-ci, tu commenceras sûrement à être fatigué un peu. Alors, tu devras être très vigilant afin de copier parfaitement ton brouillon. Parce qu'avant d'arriver au sixième point, nous avons... Monsieur, comment corriger par dictionnaire ou quoi? Non, c'est pas par dictionnaire. Maintenant, tu commets des erreurs dans la production écrite. Parfois, tu écris que la mosquée, par exemple, est belle. Par exemple, je dis est beau. Par exemple, je dis n'importe quoi. La mosquée est beau. C'est une erreur de... C'est une erreur d'accord. Oui, الكونيكسيون يتروح وتجي c'est pour ça مش اسمها bien. Oui, c'est une erreur d'accord. Parfois, on termine une phrase et on ne met pas un point et on commence l'autre phrase. Donc, je parle dans le brouillon. Donc, c'est une erreur. Il faut la corriger. C'est une erreur de ponctuation. Voilà. Aussi pour la formulation des phrases. Par exemple, quand je peux dire je prends et j'oublie le S. Voilà, c'est une erreur d'orthographe. Donc, il faut lister dans la production écrite, on liste tout ce qu'on avait vu. La production écrite, pour moi, c'est un résumé de tout ce qu'on a fait. Au niveau de la conjugaison, au niveau de l'orthographe, au niveau de la grammaire, au niveau de beaucoup de choses. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair, merci. Ah, merci. Après le sixième point, on arrive au septième et dernier point. C'est le fait de relire le texte une dernière fois. Personnellement, je préfère que le numéro 7
vient après le numéro 5. Je vois la discussion. الدرس على شنو كيتحدث؟ كندوي على الإنشاء، la production écrite. J'espère que c'est clair. Je disais que pour moi, je vois la discussion, je pense qu'il y a des questions. D'accord, avec plaisir. Donc, pour moi, je disais que pour moi, le 7e point, je préfère qu'il soit le 6e point. Pourquoi? Parce que le fait de corriger, Voilà, pour lire après corriger. voilà, corriger dans le brouillon. Et le 6e point, qui est le fait de rédiger dans le propre, je préfère qu'il soit le dernier point. Mais, il y a toujours le mais. Dans le 6e point, on peut rédiger dans le propre et oublier, par exemple, un ou deux mots, ou bien une phrase, sauter une phrase qui est écrite dans le brouillon. Donc, le fait de relire, on peut avoir ce déclic. On dit, voilà, j'ai oublié cette phrase, ou bien voilà, j'ai oublié ce point, ou bien voilà, j'ai oublié cette virgule. Ça aussi, c'est très important. Donc, pour moi, je vous ai donné la méthode la plus efficace de résoudre n'importe quelle production écrite. J'insiste sur n'importe quelle production écrite. Parce que le fait d'avoir une production écrite, c'est le fait d'avoir un jeu. On joue à un jeu. La première chose à faire quand on veut jouer à un jeu, on pense à ce jeu-là. Est-ce qu'on va le jouer avec nos mains, avec nos pieds, avec nos têtes? Et c'est la chose qui est faite aussi pour la production écrite. Le fait de penser avec quelle partie de notre corps on va jouer, c'est le fait de réfléchir sur le sujet. Le fait de lister toutes ces idées et rédiger un plan détaillé. Dans le jeu, ou bien dans le contexte de jeu, il faut avoir une stratégie pour gagner. Il faut avoir des méthodes pour gagner. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Pour le 4e et le 5e point, le fait d'écrire sur un brouillon et corriger le brouillon. Si on fait la même chose avec le jeu, et si on s'entraîne très bien et on commet des erreurs dans l'entraînement, et on s'entraîne très bien, on va arriver au 6e point, qui est le fait de rédiger dans le propre et réussir la production écrite. Je vous fais cette comparaison pour bien comprendre et arriver jusqu'au bout. Donc, cette méthode, il faut la noter. Il faut noter ces 7 points qu'on avait vus. Et on va passer à l'étude de cas, qui est notre production écrite que je vous ai donnée. On va prendre un exemple afin de le corriger collectivement. Donc, on prend. Est-ce que c'est clair pour cette méthodologie? Est-ce que vous avez Oui, des monsieur. Oui. C'est clair, merci. D'accord? Non, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair, monsieur. D'accord. Qu'est-ce qui est pas clair? Amira. Oui, Amira. شنو ما فهمتيش؟ ما فهمتوش هما لي زيتاب هادو اللي راكم تفوتوا فيهم تاع البرودكسيون اكريت. D'accord. واخا. هانتي أميرة. غادي نديرو ليتود دو كا. ياك؟ وغادي نابليكيو هادشي كامل اللي شفتي دابا. D'accord? Ok. D'accord. Donc, on va prendre notre étude de cas, qui est la production que je vous ai donnée. Donc, je lis le sujet. Rédiger dans des dizaines de lignes une production écrite contenant les points suivants. Se présenter,
parlez de votre routine, parlez d'un monument historique ou une place célèbre de votre pays. Vous devez utiliser tout ce qu'on avait vu dans les dernières séances, à savoir les verbes être et avoir, les verbes du premier groupe, les exceptions des verbes du premier groupe, les pronoms personnels, sujets, toniques et réflexifs, les articles définis et indéfinis, et le présentatif. رجعوا لأميرة. أميرة Oui, monsieur. غادي نابليكيو هادشي اللي شفتي بالنسبة للسوجي ديالنا. دابا عندنا هاد لو سوجي. ياك أميرة؟ Oui. Une fois qu'on a le sujet de la production écrite, la première chose à faire, c'est réfléchir sur le sujet. Est-ce que c'est clair? C'est clair. D'accord? C'est le premier point. Et normalement, باش نحب في السيجي. Exactement. Voilà, خصنا نفكروا فيه ونخدموا فيه ونفهموه دابا. C'est clair? C'est clair. D'accord. Le deuxième point à faire. Oui, كنسمعك. Oui. اسمها هذو لي زيتاب اللي نفوتو فيهم باش نديرو برودكسيون إكريت. Exactement. هاي دي زيتاب. هذا وين بك أنا جيت روتار. ماشي مشكل. ما كنتش. داكور ماشي مشكل. اوكي. ميرسي. D'accord. مرحبا. Donc la première chose à faire c'est réfléchir dans le sujet. حنا عندنا هذا السوجي غادي نفكروا فيه. Donc انا مثلا تلميذ بحال جاني هذا السوجي rédigé dans des lignes de production écrite contenant le point suivant. Se présenter, parler de votre routine, parler d'un monument historique. Donc عندي ورقه وستيلو قدامي دابا. La première chose à faire c'est se demander شنو بغا مني الأستاذ. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. D'accord. شنو بغا مني الأستاذ. Donc, rédiger dans des dizaines de lignes une production écrite contenant les points suivants. Donc, on doit rédiger une production écrite. هذه أول حاجة. La production écrite doit contenir les points suivants. Se présenter, parler de votre routine et parler d'un monument historique ou une place célèbre de votre pays. Donc, dans ma production écrite, je dois me présenter, parler de ma routine et parler d'un monument historique ou une place célèbre de mon pays. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Ça, ce qu'on a fait maintenant, rentre dans le fait de réfléchir sur le sujet. On passe au deuxième point. Lister toutes tes idées. Voilà. On revient à la production écrite. Normalement, dans cette production écrite, on a 3 idées claires. Les romans. Présentation. Voilà, présentation, parler Oui. de notre routine, parler d'un monument historique ou une place célèbre de notre pays. Exactement. C'est très facile. Oui ou non? Oui. Voilà. Maintenant, lister toutes les idées. Quand on parle de le fait de lister toutes les idées, il y a les idées générales, ou bien il y a les grandes idées et les sous-idées, ou bien les idées secondaires. Les grandes idées, ce sont le fait de se présenter, comme vous avez dit,
parler de notre routine et parler d'un monument historique de notre pays. Les idées secondaires, ce sont le fait d'utiliser tout ce qu'on avait dans les dernières séances. Donc, lister tout ce qu'on avait vu dans les dernières séances, les idées générales. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Au niveau de la présentation et au niveau de le fait de parler de notre routine et de parler d'un monument historique de notre pays, qu'on va utiliser le présentatif, les articles définis et indéfinis, les pronoms personnels et les verbes. Est-ce que c'est clair? Oui. Monsieur, Oui? أنا عندي خلط كبير بين les verbes être ou avoir ou les verbes de premier groupe ما نعرفهمش مليح وهذوك اللي بعد من تحت les toniques و les أنا مانيش نشوف مليح réflexive Oui, réflexive. وش هما les toniques و les réflexives Wow. Je vais à la question. Les sous-idées et de détailler dans les 3 points, n'est-ce pas? Oui, oui. Plus ou moins, oui. Les sous-idées, oui, oui. Ou pour répondre à la question de notre ami, les sous-idées se sont détaillées dans les 3 points, n'est-ce pas? Oui, ils sont détaillés dans les 3 points. عندك الحق. غير هو في وسط ديك ليدي خاصنا نجوزيو هاد لي كونسين هادو اللي هما لي فيرب لي برونون بيرسونيل اي لي زارتيكل ديفيني انديفيني لو بريزونطاتيف. بالنسبه لاميره ياك Oui, monsieur. C'est la première séance ou bien? Première séance. Ah, d'accord, d'accord. واخا غادي نديرو واحد القضيه، غادي نحيدو هاد لابارتي La modification. نمشي لا موديفيكاسيون. وي نحيدو هاد لابارتي. مسيو هذه الحصة أنا رقم يعني شحال Oui. قريتو من الحصة؟ هادي سي لا 6e ou bien la 7e séance. داكور. رانا روتار بزاف. لا 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 كانت لا لا première fois. ماشي. De toute façon, on va faire une révision générale de tout ce qu'on avait fait pour comme ça qu'on soit dans la même voie, Inch'Allah. داكور إن شاء الله. Donc, on revient aux sous-idées. Maintenant, les grandes idées. Maintenant, la production écrite va devenir comme ça. Parce qu'on a des amis qui viennent de nous rejoindre. Donc, il ne faut pas les dépasser. Donc, on suppose que notre production écrite est la suivante. Rédiger dans des dizaines de lignes une production écrite contenant les points suivants. Le fait de se présenter, parler de notre routine et parler d'un monument historique, une place célèbre de notre pays. Voilà, quand on parle des grandes idées, c'est le fait de se présenter et de parler de notre routine et de parler d'un monument historique, une place célèbre dans notre pays. Dans les sous-idées, s'il vous plaît, désactivez vos micros. Maintenant, on va parler dans les sous-idées. Dans les sous-idées, il faut savoir qu'est-ce qu'on va dire au niveau de la présentation et qu'est-ce qu'on va dire au niveau du fait de parler de notre routine et qu'est-ce qu'on va dire au niveau de parler d'un monument historique. Ça, on les appelle les sous-idées. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Donc, le brouillon, on va mettre les sous-idées ديالنا اللي غادي نقولوا في chaque partie. وهنا, on va terminer le deuxième point. Maintenant, on va passer au troisième point. Rédiger un plan détaillé. On parle du plan et non pas de la production écrite.
si on prend notre cas, à votre avis, quand on va parler d'un plan détaillé, le plan détaillé, je rappelle, se divise en trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. À votre avis, quelle sera la partie associée à l'introduction? Une présentation? Ce qui est évident. Ouais. Non? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, c'est très évident quand on va parler de la production ou bien de l'introduction, on doit se présenter d'abord. Et à votre avis, quelle sera la partie associée au développement? La routine. Vous parlez de notre routine. Oui, par exemple, routine. Votre réponse? Je pense que les deux, non? Exactement. C'est ça la remarque que j'attends. C'est au niveau du développement, on doit prendre en considération qu'il faut parler de toutes les idées. Le fait de se présenter, on l'a associé à l'introduction, mais toutes les idées qui restent, elles doivent être associées au développement parce que c'est au niveau du développement qu'on répond à la production écrite. Et vous allez me demander qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la conclusion. La conclusion peut être un récapitulatif de ce qu'on a fait au niveau de l'introduction et au niveau du développement. La conclusion, on va voir les méthodes de la conclusion. Peut-être une question pour clôturer. On les appelle par des questions ouvertes. On part et on réalise une production et on laisse une question ouverte pour un autre développement. Ça peut être aussi une remarque subjective. Vous allez me demander c'est quoi une remarque subjective. Par exemple, je dis n'importe quoi, on parle de la présentation et au niveau du développement, on parle de notre routine et un monument historique. On peut parler, par exemple, dans la conclusion de notre pays. Par exemple, il y a des idées dans la conclusion, c'est juste pour clôturer le sujet. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord, merci. On passe au quatrième point. Maintenant, nous avons rédigé. Qu'est-ce qu'on a rédigé? Un plan en détail. Oui? Il y a des questions de quoi? النقطة هذيك الثانية تاع بارلي Oui. عاود رد لي الصفحة هذيك. Oui. Oui. الصفحة هذيك اللي كانت دوزيام بوان هذه تاع بارلي دو فوتر روتين. Oui. ما فهمتهاش مليح واش يقصدوا بها بارلي دو فوتر روتين. باغي في روتين شنو كديري في النهار؟ كيفاش كيدوز النهار ديالك؟ اوكي. لا روتين الحاجه اللي كديري. سي كلير؟ سي كلار. سي امير. برودكسيون اكريت هنا اميره هي برودكسيون اكريت هنايا راهي ماهيش موضوع واحد. وي وي سي ما تخوا فوالا. وصحيح. ولكن فيها trois idées ماشي trois sujets. Un sujet. اوكي. Attention, 3 idées, mais un sujet. C'est clair, merci. D'accord, avec plaisir. Donc, après avoir rédigé le plan, maintenant, nous sommes arrivés dans la phase de, on sait ce qu'on va faire au niveau de l'introduction, et on sait ce qu'on va faire au niveau du développement, et on sait ce qu'on va faire au niveau de la conclusion. N'est-ce pas? Oui, monsieur.
D'accord. Maintenant, on va passer au fait d'écrire sur un brouillon. Et le fait d'écrire sur un brouillon nos plans, on va prendre un exemple concret que j'ai reçu. Voilà, devant vous, une étude de cas. Est-ce que vous voyez l'étude de cas? Ouais. Non? Oui, monsieur. D'accord. Donc, moi, c'est Fatima El Maroussi, je suis marocaine, j'ai 19 ans. Donc, je suis en première année d'études. Pardon, pardon, Bonjour. monsieur. Bonjour. Oui, en fait, une petite remarque. Elle doit mettre je suis marocaine parce que c'est Fatima. Oui, oui, oui. Mais oui, oui, merci pour votre remarque. On va arriver à votre remarque par la suite. Maintenant, je vous lis juste l'étude de cas avec les erreurs. Oui, bien sûr qu'il y a des erreurs, il y a beaucoup d'erreurs, mais ce n'est pas grave. C'est la première production écrite. On va la corriger ensemble afin de résoudre le problème. Et merci pour votre remarque. Merci. Je vous en prie, monsieur. D'accord. ما كتسمعش السي صديق. J'espère que le problème est résolu pour vous. On continue. Moi, c'est Fatima Al-Maroussi, je suis marocain. J'ai 19 ans, je suis en première année d'études universitaires. Je vois la discussion, je pose quelques questions. Oui, je suppose que le problème est résolu pour notre ami. Donc, on termine. J'étudie à l'Université des sciences à Tétouan. Le matin, je me lève à 6 heures, je me lave le visage, je brosse les dents, je fais la prière du Fajr. Après, je lis quelques versets de Coran. Je prépare le petit déjeuner, je quitte la maison à 7h30 à l'université. Le cours finit à 13h35 et je quitte la fac pour aller apprendre le repas et je fais la prière du midi. Le soir, je rentre à la maison, je prépare le dîner, je reprends avec ma famille, je fais mes prières, je fais une révision. Voilà la discussion. Oui, ça marche, merci bien. D'accord, merci. Après cela, je lis mon livre, car j'aime lire des livres, et me couche. J'appartiens à la ville de Mdir. C'est l'un des villes touristiques au royaume du Maroc. La ville de Mdir est située dans l'extrême nord du Maroc, dans la région de Tanger et Al-Hoceima, nommée Mdir, car elle est entourée des collines. Elle s'appelle Rincon. Elle compte à 56 227 habitants. Elle accueille plus de 100 000 touristes par an. L'une des caractéristiques de la ville de Mdir, son emplacement stratégique, en plus de ses propriétés naturelles, esthétiques et marines, elle se caractérise par son port qui divise en deux parties, port de pêcheurs et port touristique, aussi la présence d'une ancienne église archéologique construite par les Espagnols. Donc, nous avons vu une étude de cas de votre ami Fatima. La première remarque à faire, c'est savoir est-ce qu'elle a répondu à la production écrite. Est-ce qu'elle a réfléchi et respecté le sujet? Oui. La réponse est Oui. Oui. exactement. La réponse est oui. Oui.
Voilà. Donc, c'est une chose qui est encourageante. Ça nous montre que la personne, ou bien que Fatima, a bien compris le sujet. Le fait de comprendre le sujet va nous guider à répondre au sujet et va nous rassurer que Fatima ne va pas tomber dans leur sujet. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, elle a pensé au sujet, elle a listé les détails et les idées du sujet. Maintenant, on va voir est-ce que Fatima a respecté un plan détaillé? Oui ou non? Est-ce que Fatima a fait une introduction, un développement et une conclusion? Fatima Boudina a dit que oui. Oui. Je pense que la conclusion, voilà. Il n'y a pas de conclusion. D'accord? Non. C'est Al-Din nous a dit non. Je montre D'autres la réponses? conclusion. Il n'y a pas de Réponse, conclusion. il n'y a pas de conclusion. D'accord. Déjà, le fait de respecter ou bien de rédiger un plan de la production écrite sous forme de introduction, développement, conclusion doit être clair dans la feuille de rédaction sous forme de paragraphe. On termine le premier paragraphe associé à l'introduction et on saute la ligne pour faire le développement dans un grand paragraphe et on saute la ligne pour faire la conclusion dans un autre paragraphe. Dans cette production écrite, il n'y a pas d'introduction et il n'y a pas de conclusion. Il y a un développement. Oui, Est-ce que c'est clair? oui, monsieur. Parce que le plan est clair au niveau de la présentation. La présentation est une chose qui est très, très, très importante au niveau de la production écrite. Le fait de voir, juste le fait de voir trois paragraphes va nous assurer, pardon, va nous rassurer, nous les professeurs. Parce qu'on corrige, on dit, voilà, on va corriger l'introduction, on va corriger le développement et on va corriger la conclusion. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est une partie qui vient pour achever la production écrite. La conclusion هي الخاتمة. اللي كنا كنديروا الإنشاء راه هي الخاتمة. كاين المقدمة والعرض والخاتمة. نقدروا نقولوا عليها النتيجة. Oui, plus ou moins, oui. Oui. النتيجة ديال البرودكسيون écrite ديالنا. Avec plaisir. Est-ce que c'est clair? Oui, Donc, monsieur. pour moi, une fois que je vois cette production écrite, je dis qu'il y a juste un paragraphe. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand je vous ai donné ce sujet, nous n'avons pas encore expliqué les points qu'on avait vus aujourd'hui. Nous n'avons pas eu une méthodologie. Maintenant qu'on a une méthodologie à respecter, vous n'aurez pas le droit de faire des erreurs méthodologiques. On ne parle pas des erreurs d'orthographe ou bien des erreurs de grammaire ou bien des erreurs de conjugaison. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Il faut que vous... Oui? في الفقرة الثانية هي كانت كتبت le matin je me lève à 6 heures je me lave le visage Oui. je brosse les dents je fais le prière de Fajr à le Oui. matin Oui? في le matin الفجر Oui. كتفيق الصباح مع 6 الصباح وكتصلي الفجر.
Fin quel est le problème? ممكن أنا تخلطت لينا معناتها العشية لا لا le soir. Hein? Le soir هذاك. Ça, c'est le soir, c'est pas le matin. Ah C'est oui, clair. c'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Alors, c'est pas grave. Oui, je fais la discussion. Je suppose qu'il y a des questions. Midi, après-midi, soir. Oui, d'accord. Donc, le fait de respecter une méthodologie, je dis, va nous aider à résoudre le problème. Nous sommes devant un problème. La production écrite, c'est un problème qu'on doit résoudre facilement en suivant la méthodologie. Pour moi, cette production écrite contient une seule partie, qui est le développement. Maintenant, on va passer au fait d'écrire dans un brouillon à partir de temps plein. Maintenant, il faut faire très attention. Si on n'a pas un plan dans la production écrite, alors on n'a pas une production écrite. Donc, pour moi, cette production écrite ne contient pas un plan. Le fait de ne pas contenir un plan, donc le troisième point, c'est le septième point, alors on ne peut rien faire. Je te ferai معايا ولا لا؟ Oui. حيت ما عندناش un plan اللي غادي نتبعوه. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, il faut avoir un plan, respecter le plan, et comme ça, on peut répondre à n'importe quelle production écrite. Et là, c'est le cas de votre camarade, il n'y a pas un plan, donc on ne peut pas terminer cette production écrite. حيت ما كيبانش لنا لو بلان، ما كيبانش لنا شنو غادي نديرو، ما كاينش ان انشينمون في الترافاي. C'est clair? C'est clair. Oui. D'accord. Donc, il n'y a pas le plan. Donc, on arrive au point, c'est écrire un brouillon à partir de ton plan. Supposons qu'on avait eu un plan. Supposons que nous avons dans notre production écrite une introduction, un développement et une conclusion. On doit la rédiger dans le brouillon. On va dire, par exemple, l'introduction, je vais parler de la présentation. Et on rédige la présentation. Une fois on termine la présentation, on va passer au fait de parler de notre routine et parler d'un monument historique. On va parler de notre routine. Une fois on achève le fait de parler de notre routine, on passe au fait de parler d'un monument historique. Maintenant, quand on va vers tout ça, on va voir la correction du brouillon. Et on va retourner vers votre camarade. On va supposer que cette production écrite contient un plan. On suppose que cette production contient un plan. Maintenant, ce qui est devant nous, c'est un brouillon. On va essayer de corriger les erreurs. Moi, c'est Fatima Mansour. Je suis marocain. Maintenant, quand on parle des erreurs, il y a des erreurs de syntaxe, des erreurs d'accord et des erreurs d'orthographe. Si on prend... Monsieur, Oui, qu'est-ce que ça veut dire des erreurs de syntaxe? d'accord. Des erreurs de syntaxe, c'est le fait d'écrire une phrase qui nous paraît qu'elle est correcte, mais syntaxiquement parlant, au niveau de la grammaire, il n'est pas correct. Par exemple, si on prend la première phrase. Moi, c'est Fatima El Maroussi. Oui, on peut dire moi, c'est Fatima El Maroussi, mais on peut directement dire
je suis Fatima Al-Marossi. Ou bien, c'est Fatima Al-Marossi. Ça, c'est une erreur de syntaxe. De préférence, elle doit commencer par moi, je m'appelle Fatima. Exactement. Ou bien, moi, c'est Fatima. Oui. Exactement. C'est ça la remarque. Est-ce que c'est clair pour les erreurs de syntaxe? Oui, c'est clair. D'accord. On passe aux erreurs d'accord. Nous avons vu dans la dernière séance l'accord, adjectifs de couleur et les accords des adjectifs avec le substantif. Exactement. Voilà. Al-Din. On ne peut pas dire je suis marocain. On dit je suis marocaine. Oui. Parce que Fatima est une fille et le je doit s'accorder en genre et en nombre avec marocain. Donc, je suis marocaine. Il y a plusieurs fautes d'orthographe, mais j'ai pris exprès la première phrase pour vous montrer qu'elle contient des erreurs de syntaxe et des erreurs de syntaxe et des erreurs d'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. D'accord. On passe au 6e point. Maintenant, nous avons corrigé. Nous n'avons pas corrigé toute la production écrite, mais nous avons vu juste la méthodologie de la correction. C'est clair? Oui. D'accord. On suppose que ce qui est devant nous était notre brouillon et nous avons corrigé la production écrite. Avant de rédiger dans le propre, on relit la production écrite. Parce que le fait de lire et relire, on peut voir d'autres erreurs que nous n'avons pas vues lors de la première lecture. Et le fait de relire et corriger les erreurs va nous guider vers le fait de rédiger dans le propre et rédiger la production finale. Est-ce que c'est clair pour cette séance? Cette séance est une séance applicative. On applique tout ce qu'on avait vu. Si on ne maîtrise pas cette séance, donc on aura un problème au niveau de tout ce qu'on avait vu. Parce que le fait de savoir que un adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le substantif et ne pas l'utiliser dans la production écrite, donc, comme si on n'a rien fait. Le fait de dire je suis marocain et la personne qui parle est une fille est une faute. Le fait de ne pas avoir un plan dans la production écrite et rédigé directement dans le propre ou bien directement dans le brouillon sans plan, sans méthode, est une grave erreur. Le fait de ne pas comprendre le sujet, c'est la pire erreur. C'est une erreur à ne pas faire parce qu'il faut respecter le sujet. Est-ce qu'il y a des questions pour cette séance? Non, monsieur, Des c'est clair. questions? D'accord. Dans cette séance, il faut prendre en considération juste 7 points. C'est la méthodologie de la production écrite. Donc, si je vous donne par la suite une production écrite à réaliser, pour moi, ce qui est important, c'est le fait de comprendre le sujet, de lister les idées, d'avoir un plan détaillé. C'est le point le plus important. D'avoir un plan. Et aussi, d'essayer de minimiser les fautes.
au niveau d'orthographe, au niveau d'accord, au niveau de la ponctuation et au niveau de la formulation des phrases. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes Oui. capable, maintenant, est-ce que vous êtes capable à réaliser n'importe quelle production écrite? Oui, monsieur, pour moi, oui. Oui, les autres? Oui, Inch'Allah. D'autres réponses? Monsieur. D'accord, merci. Ne vous inquiétez pas, on fera notre mieux, oui, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas, c'est juste, c'est un jeu. Pour moi, la production écrite, c'est un jeu. On commence par le fait de réfléchir, après on liste les idées. Quand on a les idées, on suit un plan. Et quand on a un plan, on essaie de le développer au niveau d'un brouillon. On corrige dans le brouillon et on rédige dans le propre. C'est ça la chose à faire. Donc, j'espère que vous avez retenu la méthodologie et j'espère qu'on pourra résoudre n'importe quelle production écrite avec cette méthodologie-là. Je vous souhaite bon courage et on se revoit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Monsieur, est-ce que c'est possible de faire une séance de révision de ce que vous avez? Oui, Fatima, on va la faire, bien sûr. On va la faire, bien sûr, parce que je suppose qu'il y a d'autres participants qui vont venir par la suite et on ne peut pas les dépasser. On va faire une séance récapitulative, pardon, pour résumer tout ce qu'on avait vu. Après, on aura des séances d'exercice pour appliquer le cours et après, une séance de production écrite. Et après, Inch'Allah, on fera le test du passage du niveau A1 vers le niveau A2, Inch'Allah. Donc, on a fini les cours. Là, on n'a pas encore fini, là. Ah, ok. Donc, merci à vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne nuit. Bonne nuit.